En 1995, un homme nommé Thomas Castello a annoncé une nouvelle au monde, affirmant que l'histoire de Schneider était vraie, qu'il y avait eu une véritable escarmouche entre les humains et les extraterrestres pendant la phase de construction de la base de Dulce, mais que c'était un accident. Il revient à la vérité de dire, et il n'en est pas moins vrai que, les extraterrestres sont venus sur Terre il y a longtemps et ont construit une énorme base souterraine à l'emplacement de la base de Dulce il y a plus de 400 ans. Dans la base de Dulce, il y a non seulement le grand gris de 2 mètres de haut que Schneider a vu, mais aussi des petits gris et des reptiles, etc. Tout cela est le résultat d'un contrat secret signé entre le président Eisenhower et les extraterrestres en 1954. Selon le contrat, les États-Unis étaient tenus d'accepter ou d'aider à couvrir l'enlèvement d'humains et d'animaux par des extraterrestres à des fins de recherche. En retour, les extraterrestres transmettraient aux États-Unis divers types de technologies et de connaissances. Thomas Castello poursuit ainsi. La base de Dulce était en fait un site d'expérimentation mixte humain-alien. En 1979, pendant la construction de la base de Dulce, l'exercice d'ingénierie a accidentellement foré dans la mauvaise direction, et les forces spéciales américaines ont tiré sur les extraterrestres en premier, à tel point que ces derniers ont cru à tort que les humains allaient les attaquer en violation du traité, ce qui a conduit au fameux incident de Dulce. Mais après médiation, l'incident est passé et les horribles expériences biologiques dans la base de Dulce ont poursuivi comme ce qu'il avait été prévu. Thomas Castello se décrit comme un jeune sergent. Il est affecté à la base aérienne de Nellis, près de Las Vegas, dans le Nevada, en 1961. Il a été photographe militaire et reçu une habilitation top secret avant de partir pour la Virginie occidentale, où il a reçu une formation avancée en photographie de renseignement. En 1977, il a été secrètement affecté à la base de Dulce par l'armée américaine, où son nouveau poste était celui de spécialiste de la sécurité photographique dans les installations de Dulce. Pour mission, de maintenir l'étalonnage, les caméras de surveillance vidéo dans tout le complexe souterrain et d'escorter les visiteurs lorsque cela était nécessaire. Au début, les militaires lui ont dit que ce n'était qu'une base médicale expérimentale secrète spécialisée dans les maladies mortelles de ce siècle. Comme les personnes à l'intérieur souffraient toutes de maladies mortelles, la base exigeait que tout le personnel signe une clause de confidentialité et devait respecter 3 principes suprêmes. Le premier, de ne divulguer aucune information relative à la base de Dulce. Deuxièmement, ne pas s'approcher des zones d'accès restreints de la base. Et enfin, troisièmement, de ne pas contacter ou parler avec les patients de la base. Toute violation serait traitée par le droit militaire et dans les cas graves, toute personne en violation de ces clauses serait sanctionnée par la loi militaire et même exécutée. Bien que la base était strictement gérée, Thomas Castello était le chef de la sécurité de la base. Il avait donc le plus haut niveau d'accès Ultra 7 aux zones restreintes pour vérifier et réparer les lignes de sécurité. C'est pourquoi il a pu lentement découvrir que la base de Dulce ne faisait pas de recherche sur les maladies mortelles, mais menait plutôt des expériences biologiques, telles que le contrôle de l'esprit, la réplication humaine et le croisement génétique entre l'homme et l'animal. Selon Thomas Castello, la base de Dulce est un bâtiment complexe de 19 étages au total, chacun ayant un niveau de sécurité différent. Le premier étage est celui du hangar et du contrôle de la sécurité des véhicules. C'est l'étage servant d'accès principal pour le personnel de la base avec plus de 3000 moniteurs. Tout le personnel entrant dans la base devait enlever ses vêtements pour être contrôlé par des instruments et même pesé avant de pouvoir mettre son uniforme. Au moment du départ, si la différence de poids de la personne atteint environ 1,3 kg
de différence, elle était soumise à des contrôles spéciaux supplémentaires. Le deuxième étage est réservé au personnel humain et à la maintenance de tous les types de machines, y compris les machines volantes. Le troisième niveau est l'étage de gestion où se trouvent les cadres supérieurs. Le quatrième étage, quant à lui, était l'étage d'expérimentation du contrôle par l'esprit. Le cinquième étage était le principal étage où venaient les extraterrestres, où il y avait au moins 18 000 extraterrestres. Le sixième et le septième étage étaient ce que Thomas Castello appelait les galeries des cauchemars, que l'on pourrait décrire comme l'enfer. Situé au sixième étage de la base, la galerie des cauchemars est le laboratoire génétique des extraterrestres qui possède d'innombrables cages contenant toutes sortes de créatures telles que des vaches, des moutons, des poissons et des humains, mais qui n'ont pas la forme qu'on voit habituellement. Après les expériences des extraterrestres, certains d'entre eux ont vu les parties qui ne devraient pas exister pousser sur leur corps. D'autres se sont vus injecter des gènes humains et sont devenus des orques. En voyant la scène devant lui, Thomas Castello s'est rendu compte que l'abattage de vaches dont les nouvelles avaient fait mention, ainsi que certaines des personnes qui étaient disparues, étaient liées aux extraterrestres. Il le faisait parce qu'il y avait une sorte de bactérie sur Terre qui était très mortelle pour les extraterrestres et les extraterrestres eux-mêmes étaient génétiquement défectueux. Alors, il travaillait en sorte d'essayer de créer des bébés extraterrestres, donc hybrides, qui seraient plus adaptés à la Terre. Ces bébés en question étaient stockés au septième étage. Le septième étage est l'étage où les extraterrestres travaillent sur la réplication, l'étage sur lequel ils reproduisent constamment leur prochaine génération par réplication, avec une volonté d'injecter des gènes d'humains et de toutes sortes de types d'espèces de la Terre. Lorsqu'ils sont accouplés avec succès, les embryons seraient placés dans un sac transparent, géant, rempli d'un liquide ambré, alimenté en nutriments par des conduits reliant les embryons. Lorsque les embryons arrivent à maturité, ils seraient ensuite placés individuellement dans une sorte de poche de blastocystes d'environ 100 cm de haut et 60 cm de large. Ici, les embryons se développent progressivement jusqu'à devenir adultes, avant d'être retirés. Il est naturellement concevable que les remarques de Thomas Castello aient suscité autant d'agitation et causé autant de bruit. Cependant, lorsqu'au moment où il a annoncé qu'il allait révéler les autres secrets cachés dans les étages 8 à 19, la nouvelle de la disparition de Thomas Castello est tombée. Au fil du temps, de moins en moins d'informations relatives à Thomas Castello ont été rendues disponibles sur Internet. Vous trouverez toutes sortes de spéculations à son sujet. Cela a amené beaucoup d'individus à conclure que la base de Dulce, dont Schneider et Thomas Castello parlent, est bien réelle. Par la suite, la Rand Corporation, qui est directement impliquée dans la construction de ces bases souterraines, a également publié un rapport appelé le rapport Roper. Ce rapport indique également que les femmes enlevées ont été violées par des extraterrestres reptiliens, dans le cadre d'un projet génétique en cours, de sorte que 99,3% des personnes enlevées sont des femmes et seulement 0,7% des hommes. Quand on cherche des informations sur la base de Dulce sur Internet, on voit bien sûr que cet événement relève de la théorie du complot. Le président Trump a tweeté sur les théories de conspiration, écrites en ces termes. Les conspirations ne sont que des théories jusqu'à ce qu'elles soient prouvées. Pourquoi les individus qui parlent de théories de conspiration ont-ils une si mauvaise réputation? Si personne n'en parle, elles ne feront jamais l'objet de recherches et nous ne connaîtrons jamais la vérité. Continuons donc à nous demander si la théorie de conspiration finalement ne dirait-elle pas au contraire la vérité?
Nous nous souvenons d'avoir rencontré une personne à l'œil céleste ouvert. Elle nous a dit qu'elle avait pour mission de se déplacer dans plusieurs pays pour exterminer des bases extraterrestres. Elle nous a dit qu'il y avait des bases également dans la mer de Corail, au large de la côte est de l'Australie, dans le sud-ouest du Pacifique, sous la mer à Istanbul, en Turquie, et sous les Alpes. Que font-ils donc dans ces endroits? Auraient-ils une emprise sur le destin de l'humanité? Les nombreuses découvertes de tunnels souterrains récemment dans le monde entier et l'état actuel de ces tunnels suggèrent clairement que les personnes qui travaillent avec les extraterrestres sont ce qu'on appelle aujourd'hui l'état profond. Alors, quel type de relation existe-t-il entre eux et les extraterrestres? Quel est leur but ultime? Si la base de Dulce existe, quels sont les secrets étonnants cachés dans les étages restants? Laissez-nous vos commentaires. Partagez cette vidéo avec ceux et celles qui pourront être intéressés. Abonnez-vous. N'oubliez pas de prendre le plus grand soin de vous. Et à très bientôt sur 9e Dimension.